Oh oh oh, avalanche ou bien? Alors on se retrouve sur le championnat de France à Voré et on va essayer la 450 Honda dans des conditions course. Allez, c'est parti! On va faire le contrôle administratif. C'est parti. Allez, on est au contrôle technique. On va passer au solomètre. Bon les gars, jour 2, je suis un peu fatigué. On se prépare. On a mis les affaires, camel, les bottes. Je suis en claquette. Hein. Voilà. Les clés du cadenas surtout, à pas oublier. Et puis on va essayer de vous filmer la spéciale. Vous voyez un peu le ravito. Les boissons et voilà. Allez, on va essayer de se faire plaisir. Par contre là ça va être à l'envers, donc ça va faire vraiment bizarre. Donc c'est la boucle à l'envers et les spéciales à l'envers. On va voir ce que ça va donner parce que j'ai pas repéré les spéciales à l'envers. C'est pas grave. Allez, c'est parti. On est bloqué 35 minutes, il y a dû avoir un accident. Il y a la queue.
Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai terminé Voré avec un 450 Honda RX. Alors, n'en déplaise à ceux qui avaient parié que je ne ferais qu'un CH, parce que, soi-disant, la moto n'était pas adaptée au franchissement et qu'elle était beaucoup trop grosse. La preuve que non, c'est vraiment une moto facile et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à essayer cette moto. Déjà, un grand merci à Benoît qui m'a prêté sa moto en compétition parce que j'avais décidé d'essayer cette moto en conditions réelles, donc en conditions course. Je trouve que c'est là vraiment où on voit vraiment le potentiel de la moto. Donc c'est vrai que j'ai voulu vraiment essayer cette moto en conditions course. Donc merci beaucoup à Benoît qui m'a donné la possibilité d'essayer sa moto sur 2 semaines. Je l'ai eu pour les moutonnades où j'ai préparé la moto pour la course. J'ai mis des bibs, mes pneus, les pneus Michelin avec lesquels je roule, un guide chaîne en plastique parce que d'origine c'est un métal pour éviter qu'il se torde dans les cailloux. Voilà, juste des petites choses, préparer les filtres à air pour la course, tout ça. J'ai fait de la spéciale moutonnade avec pour voir comment ça se passait et puis après j'ai fait Voré avec. Comment j'en suis arrivé à vouloir essayer cette 450 Honda? Après la dernière course, comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de changer de moto. Et donc j'ai tout vendu. Et grâce à Free Enduro, j'avais pu essayer toute la gamme bêta pour les essais presse à Rochepole sur le site. Donc j'avais adoré essayer toutes les motos et ma préférée était la grosse, la 490. À cause du moteur, voilà, j'adore les gros moteurs et j'aime bien me faire plaisir avec un gros moteur. Je trouve ça facile à rouler, tout ça. Donc le gros moteur m'avait plu. Il y a 2 motos qui me donnaient envie d'essayer. C'était la 500 Husky et la 450 Honda. Donc sur une journée, j'ai été rouler dans les bois avec la Husky d'un côté qui avait la convalve et cette 450 Honda RX pour comparer les deux. Et puis voilà, toutes les 20 minutes j'alternais et je passais de l'une à l'autre et j'essayais différents passages et c'est vrai que je me sentais vraiment à l'aise sur cette moto. Pourtant j'ai toujours roulé en Husky, donc la Husky pour moi c'était naturel, mais c'est vrai que la RX, je sais pas, il y avait quelque chose qui, je trouvais que ça hyper facile à rouler. Donc je me suis dit, il faut que je l'essaye vraiment en conditions course. Donc là on en revient à ces 2 week-ends que j'ai eu avec cette moto, pour les moutonnades et pour Voré. Les moutonnades c'était des spéciales, donc voilà, j'ai pu la tester. Vous avez la vidéo que vous allez retrouver là en haut à droite. Je vous mets le lien si vous ne l'avez pas vu. Je me suis régalé, j'y ai fait quelques réglages, la précharge, les bibs, voilà tout ça, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, et vérifier un peu tout, le serrage de rayon, tout ça, vraiment pour me préparer à Voré, à la compétition. Voré, 2 jours de course très technique. Je connais déjà Voré parce que j'avais fait la Coupe de France là-bas. C'était très dur. Et donc, voilà, je savais que j'allais sur un enduro difficile. Et je me dis, au moins, si je m'en sors avec cette moto, je veux dire, derrière, je pourrais faire n'importe quel enduro. Il n'y aura pas de souci. Et effectivement, j'ai trouvé la moto hyper stable. Maniable, elle absorbe vraiment tous les cailloux, c'est-à-dire voilà, le moindre caillou comme ça, on passe dessus, on a l'impression qu'il n'y a rien, pas de réaction vive, donc ça c'est vraiment impressionnant, facile à conduire. Qu'est-ce que je dirais d'autre? La maniabilité, on en a parlé, et ce qui est hallucinant, c'est qu'on est bien directement dessus. En tout cas moi, je me suis senti bien dessus. Et donc moins crispé, plus en confiance, donc j'avais moins tendance à serrer, donc j'avais forcément un peu moins mal au poignet avec. Comme voilà, le moindre caillou, elle bougeait pas, j'avais pas besoin de rattraper le guidon, et je me sentais vraiment bien dessus. Donc ça c'est un gros plus pour cette moto, je me suis vraiment senti de suite à l'aise sur la moto, et facile, et en confiance, voilà. Et ça, je pense que ça résume bien la chose. Je me suis senti en confiance. Le moteur est très doux, donc avec toutes les possibilités qu'on a de réglage, on peut choisir 3 maps différentes au niveau des courbes. On peut choisir 3 track control différents. Donc là, c'est pour éviter le patinage. Moi, j'étais en courbe full,
donc la courbe 1 avec la puissance maximum, et j'étais en track control maximum. Donc voilà, au niveau de l'adhérence, j'étais au maxi, en position 3. Et c'est vrai que la moto, elle est hyper douce, hyper facile. Elle n'est pas du tout violente, elle est linéaire. Donc de ce côté-là, pour moi, j'ai trouvé ça très très facile à conduire. Donc ça, voilà, c'est bluffant. Après, on a la première longue. Hein, c'est une boîte cross. Donc on a une première longue et après 2, 3, 4, 5. La première longue, elle n'est gênante que dans le gros franchissement. Donc là, à Vorey, on avait du gros franchissement à des moments donnés. Voilà, c'est là qu'il va falloir la tenir un petit peu à l'embrayage, parce qu'on a un embrayage hydraulique sur cette 450 2021. Donc il va falloir la tenir un petit peu à l'embrayage si on veut rester en deuxième, sinon on met la première. Mais voilà, moi j'avais tendance à la tenir un petit peu à l'embrayage sur le gros franchissement uniquement. Après, partout ailleurs, il n'y en a pas besoin, parce qu'en spécial on reste en 2, partout on reste en 2, et j'étais en démultiplication d'origine, donc j'étais en 13,50, et ça ne m'a pas du tout posé de problème, et je me suis vraiment amusé avec, et je peux vous dire que ça s'est vu que je me suis vraiment amusé avec, parce qu'en liaison, j'en ai étonné plus d'un, parce que je me régalais, donc je roulais vite en liaison, et puis je me faisais plaisir, et puis voilà, on remontait des concurrents, et je roulais à mon rythme avec cette moto, et je me faisais vraiment plaisir. Donc ça, c'est un gros point pour moi, c'est de me faire plaisir avec cette moto, et là, il n'y a pas eu photo, je me suis régalé. Donc si j'ai une conclusion à donner sur cette moto, c'est essayez-la. Ne croyez pas tout le monde qui dit ah, un 450 c'est trop gros, c'est trop puissant, tu vas te fatiguer. Faut l'essayer. Pour moi, faut l'essayer et après on se fait un avis. Si on trouve que c'est trop gros, il y a aussi la 400, il y a la 300 qui existe, il y a la 2,5. Ça dépend de son pilotage, ça dépend si on met quelqu'un qui attaque. Alors c'est sûr que quand on attaque avec un 450, quand on en met tout le temps, tout le long dans la poignée, effectivement peut-être à la fin de la journée, on risque de tirer un peu la langue, mais voilà, c'est suivant son style de pilotage. Mais ne croyez pas toutes les personnes qui vous disent non, c'est pas adapté à l'enduro, c'est pas une bonne moto, c'est pas ceci, c'est pas cela. Essayez, et ça peu importe la moto, essayez pour vous faire votre propre avis. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour se dire si on aime ou pas cette moto. En plus, je trouve qu'elles sont vraiment réussies, elles sont quand même magnifiques. Elles ont des lignes vraiment sympas, ces motos. On n'en voit pas beaucoup sur les parcs fermés, les gars. On devait être 5 maximum avec des Honda. Donc, on se différencie aussi un peu aussi avec une Honda. C'est vrai qu'elle faisait un peu tourner les têtes ce week-end. Tout le monde regardait un peu cette Honda 450. Donc, c'était sympa. Voilà. On a une finition impeccable sur la moto. N'hésitez pas, franchement, essayez le produit. Voilà, il n'y a pas mieux pour se faire un avis. Le mieux, c'est de l'essayer. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, Snatch, TikTok. Tous les petits trucs comme ça, là. Hein, tac, tac, t'as vu? N'oubliez pas, les gars, de vous abonner surtout là à la chaîne YouTube PXE TV. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est très très important. Comme ça, on peut continuer à faire des jeux concours, des choses comme ça. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, en attendant, la bise au chat!